Bon, aujourd'hui réveil tardif, puisque je me suis réveillé à 9h30 je crois, un truc comme ça. Enfin je me suis réveillé à 8h mais je suis sorti du lit à 8h à 9h30. Et là il est 11h, ça fait 1h30 que je suis en train de regarder ce que je peux faire. J'ai pris ma douche, j'ai vite fait grignoter. Mais ouais, j'étais un peu, je savais pas quoi faire aujourd'hui, j'avais pas de plan. Bon finalement j'ai fini par trouver, on va aller à Meguro. On va aller à Meguro et Ebisseux aujourd'hui. C'est deux quartiers que j'avais fait déjà l'année dernière, mais qu'on avait fait un peu en speed parce qu'on savait pas trop quoi faire. Là j'ai 2-3 trucs, 2-3 machins de prévus, donc ça va être plutôt cool. Et puis voilà. Je vous avoue que j'ai bien dormi cette nuit, j'étais sur mon petit nuage. Et demain, rebelote à nouveau, petite rencontre avec elle, donc ça va être cool. Réside dans des choses simples. Je suis dans un parc à Meguro. Il y a un grand parc à côté, mais c'est deux musées en fait. Il y a un musée, un espèce de musée botanique et un musée d'art juste à côté, mais qui sont payants. Donc j'ai pas voulu payer pour entrer dans un musée et juste profiter d'un parc. Par contre, à côté, il y a un parc gratuit avec pas mal d'enfants qui jouent. C'est assez agréable. Meguro, c'est un coin qui est plutôt cool, qui est plutôt paisible. C'est un peu old school et en même temps assez moderne parce qu'il y a des bâtiments qui sont modernes à côté de bâtiments très anciens. J'ai mangé dans un bâtiment par exemple qui date à mon avis des années 60-70 et c'est assez marrant tu vois, de voir ce contraste là. C'est pas un quartier ultra moderne avec des gros magasins comme j'ai pu faire hier à Omotesando avec une rue qui ressemble un petit peu aux Champs-Élysées avec beaucoup de beaux magasins. C'est vraiment là, c'est un quartier plus paisible, plus tranquille, plus cool, c'est assez sympa. Après je vous avoue il n'y a pas grand chose à faire, donc là je vais y passer 1 heure à mon avis à faire un petit tour. Et puis je vais partir, je vais faire Ebisseux et je vais terminer par Naka Meguro cette fois-ci, donc le long de cette espèce de petite rivière. Et puis après je sais pas du tout ce que je fais ce soir, parce qu'à mon avis, même en faisant les 3 quartiers, je suis pas sûr de pouvoir combler ma journée. Donc je sais pas. Ma pote avec qui j'étais hier soir m'a dit qu'à Yokohama il y avait un feu d'artifice ce soir. Donc j'hésite un peu on est à Naka Meguro, je vais y arriver. C'est un autre quartier, dans le quartier de Meguro, où j'étais donc ce matin. Je suis arrivé ce matin, c'est le premier quartier que j'ai fait. Je suis passé par Ebisseux et par Shibuya pour arriver jusqu'ici. Et maintenant donc on est à Naka Meguro. Je vais juste faire un petit tour parce que il est un peu tôt en fait dans mon programme, dans mon idée, dans ma tête. Je m'étais dit que j'allais arriver ici sur les coups de 18h30, 19h, de quoi manger, trouver un restaurant et manger. Arrivé là, il est 17h30, énorme, trop tôt. Donc du coup je vais pas manger, mais c'est pas grave, je fais juste un petit tour et puis ensuite je vais voir où je vais manger.
Bon bah je me suis encore perdu. Non en vrai je suis pas perdu, c'est juste que depuis ce matin je fais tout à pied. J'ai fait Meguro Yebesu, Shibuya, c'est ça, Shibuya Nakameguro. Je l'ai fait dans un sens puis dans l'autre et là je retourne vers Shibuya pour y passer la soirée. Ou alors je me tâte à prendre le train. Et oh c'est joli par ici. On peut y rentrer? I don't know. Il écrit qu'on peut pas. Je me tâte à aller prendre un train et à partir vers Roppongi Hills. Mais on y est allé l'année dernière et c'est un quartier qui est ok, mais qui en même temps, je sais pas, j'ai pas trop d'affect pour ce quartier. Donc comme j'en ai pas gardé un très bon souvenir, je me dis peut-être qu'il y a moyen qu'on y aille pour juste revoir un peu ce que c'est. Et il y a un avion qui fait énormément de bruit. C'est abusé. Autour de Shibuya, il y a énormément d'avions, c'est abusé. Bon, en fait, il n'y a pas grand chose à voir. C'est juste un petit jardin sympa, mais il n'y a même pas de s'asseoir, donc c'est un peu chiant. Voilà, l'avion qui est là, qui nous casse les pieds. Autour de Shibuya, il y a beaucoup trop d'avions, beaucoup trop de nuisances sonores, c'est la folie. Mais ouais, j'hésite à aller à Roppongi. Parce que j'en garde pas un très très bon souvenir. Et pourtant, je le vois souvent ressortir dans les quartiers où il faut sortir le soir pour aller boire une bière et tout. Donc peut-être que je vais y aller, je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça. En attendant, Nakameguro, pareil, hein, j'en gardais pas un excellent souvenir parce qu'on n'y était pas allé du bon côté en fait. Et je sais plus pourquoi, mais je crois qu'on devait aller dans un autre quartier parce que ma soeur voulait un truc, enfin bref. Donc on s'était un petit peu embrouillé entre guillemets. Donc j'en gardais pas un excellent souvenir et finalement c'est assez agréable. Bon, il y a plein de boutiques, il y a plein de bars qui ont l'air assez sympas, où tu peux boire une bière, des cocktails, des trucs comme ça. Mais comme il n'y a que 17h, il est 18h, mais je suis passé entre 17 et 18h, c'était ni l'heure pour boire un café, ni l'heure pour boire une bière. Trop tôt pour les deux, trop tard pour un café, trop tôt pour une bière. Donc j'ai pas pu en profiter, mais très sympa comme quartier. Je pense que si tu viens te promener en fin de journée, soleil couchant, ça peut être sympa comme petite promenade. Voilà, il y a des petites boutiques aussi de fringues, des trucs un peu branchés, c'est sympa, c'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est cool. Voilà, je suis essoufflé parce que ça monte beaucoup. Mais là du coup direction Shibuya et il faut que je me décide entre temps. Ok, bon, petite déception du matin. Je m'attendais à pouvoir faire un Goshuin dans mon livre au sanctuaire que vous venez de voir. Parce que l'année dernière, quand j'y suis passé avec ma mère, on avait pu en faire. Mais là, ici, cette année, pas possible. Et c'est une petite déception parce que c'est pas le premier que je refais par rapport à l'année dernière et qui ne font plus de Goshuin dans les livres. En fait, ils en proposent toujours, mais c'est des Goshuin qui sont préfaits ou faits sur des feuilles imprimées. Je trouve ça pas très intéressant et donc ils le font plus dans le livre, ils les vendent juste comme ça, donc c'est pas fou. Enfin bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, programme de la journée, petit tour à Akihabara ce matin. J'espère que les boutiques sont quand même ouvertes parce qu'il est assez tôt, il est même pas 10h encore. Il est pas encore 10h, mais ouais, j'espère que ça sera ouvert. Petit tour ce matin, je vais essayer de manger, de trouver un truc à manger assez rapide ici. Et puis après, retour à Ryokan, je prends une douche et je pars pour Kishijuji cet après-midi avec une amie. Donc voilà, on va encore profiter à mort. Petite boutique de Lego et boutique d'Airsoft. Voilà, ça c'est quand les gamins grandissent. Bon bah voilà, je suis à Electronic Town. Et en fait les trois quarts des boutiques sont fermées. Alors elles vont pas tarder à ouvrir, mais elles sont quand même fermées. Alors
c'est un peu le truc chiant parce que tout est fermé, comme il est que 10h. Et il faut savoir, on est à Tokyo, les boutiques ouvrent généralement assez tard, genre 11h à peu près, certaines même à midi. Mais du coup, il n'y a pas grand monde, donc c'est super agréable. Le paradis des streamers. Vous savez ce que c'est ça? Pour tous ceux qui ont construit déjà qui ont monté des PC, et ben vous savez ce que c'est. Il y a un rayon complet pour ça. Incroyable. Et tu veux des câbles SATA, tu veux tout ce que tu veux mon pote, mais regarde, il y a toutes les couleurs. Oh, incroyable. C'est le paradis. Tu veux n'importe quel ventilo, t'en as. Voilà, il y a tous les types de ventilos. Regarde, c'est quoi? C'est pourquoi? Ça c'est pour des PC portables, j'imagine. Waouh, c'est fou. Non, vraiment. Ah, what the fuck. C'est un boîtier. Waouh, c'est incroyable. En termes de prix, j'ai pas encore fait la conversion, mais vous avez tous les types de processeurs. Incroyable. De l'autre côté, c'est les cartes mères qui vont avec. Incroyable. Là, vous avez carrément les gants pour pouvoir monter les PC. Des kits magnettes pour pouvoir mettre les vis et les pas de vis. Incroyable. Ah, et ça, alors ça c'est assez marrant. C'est des bracelets que tu mets autour du poignet pour l'électricité statique. Alors en gros, c'est pour te décharger. Et les gants, j'imagine que c'est des gants anti-électricité statique aussi ici. Bref, enfin, vraiment paradis pour monter des PC ici. Ah, tu peux tout acheter quoi, tu peux tout customiser. Un truc de ouf.